Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 22 janvier pour une nouvelle vidéo. On va parler de la course au top 8 du Barça en Ligue des Champions. On va également parler de l'état physique de Pedri. Donc là aussi, après sa blessure, sa sortie contre le Slavia hier. Donc installez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à booster, à commenter, à partager à vos amis pour qu'il y ait de plus en plus de followers. C'est ultra important pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mon canal Discord, sur mon canal Twitch, YouTube, Twitter, etc. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Alors, on y va, on débute, je vous l'ai dit, on évoque cette fameuse course pour le top 8. Une course pour le top 8 qui est quand même super, super serrée, surtout pour les équipes qui ont, on va dire, 13 points. Il y en a quand même pas mal, et c'est ultra important. Je vais vous donner le pourcentage de chance du Barça et de son classement, c'est ultra intéressant. Il y a une nouvelle projection qui est sortie. Aujourd'hui, le Barça, sa position la plus probable, c'est étonnant, mais c'est quatrième. C'est quatrième de la phase de ligue et il y a 82 de chances de terminer dans le top 8, vu qu'il y a énormément de chances qu'on termine quatrième. Alors je vous montre tout cela à l'écran pour que vous ayez à peu près le pourcentage pour chaque équipe. Alors ça s'explique pourquoi? Bah, parce que le Barça va jouer contre Copenhague, qui est ultra mal classé, une équipe qui va jouer en plus de cela à l'extérieur. Et forcément, le Barça, même s'il y aura l'absence de Jong, l'absence de Pedri, on va en parler, eh bien le Barça dépend de lui-même. Il suffit de gagner et de marquer plusieurs buts. Alors, évidemment, tu as des équipes comme l'Atleti, comme City, comme Sporting, Chelsea, Newcastle, PSG qui eux aussi ont 13 points, comme l'Atalanta. Mais quand tu regardes le fait que le PSG va affronter Newcastle, imaginez qu'il y a un match nul entre les deux et que le Barça gagne, eh bien le Barça passe devant. Imaginez également que le Barça ait une diff, contre Copenhague de +2, de +3, et bien forcément, il y aura beaucoup plus d'opportunités parce que l'Atalanta a une différence de but de seulement +1, le Barça en a +5. Il y a seulement le Sporting qui a une différence égale à Barcelone. Il y a également, Chelsea qui a +6, donc une différence de 1, sachant que Chelsea va jouer un match à l'extérieur au Napoli. Donc c'est des matchs sur le papier qui sont plus difficiles et donc les projections nous présentent le fait que le Barça a donc une grande chance de finir quatrième de cette phase de ligue, ce qui serait quand même une sacrée remontée. Et donc ça va être très serré. Il nous projette même devant le Real Madrid, alors que le Real Madrid a aujourd'hui beaucoup plus de points, mais il joue à l'extérieur contre Benfica, alors je ne sais pas comment ils font leur projection, mais en tout cas, le Barça a 82 de chances de terminer dans le top 8, ce qui serait, limite un exploit après tout ça. Mais ce qui est ultra intéressant, ultra important à comprendre, c'est que en évitant de jouer les phases play-off, eh bien, par rapport au Real Madrid, eh bien, sachant que le Real Madrid est éliminé en Copa del Rey, eh bien, le Real Madrid va beaucoup moins jouer, forcément. Et donc, en évitant les playoffs, si tu les évites pas, tu rajoutes 2 matchs en plus des 2 matchs potentiels en Copa del Rey, alors 3 si tu vas beaucoup plus loin. Donc, au total, tu peux avoir 5 matchs de différence par rapport au Real et ça peut jouer sur l'état physique et la fin du championnat d'Espagne. Et donc tout cela est ultra important à comprendre. Il faut pas l'oublier, l'état physique des joueurs va compter. Quand tu vois que Pedri, par exemple, là on va en parler, est sorti blessé, quand tu vois que Ferran loupera le match contre Oviedo et contre Copenhague, il est douteux, eh bien forcément ça a un impact. Ça a un impact sur le championnat, sur ta compétitivité tous les 3 jours. Évidemment, quand tu joues moins, tu es plus reposé et tu peux faire la diff. En tout cas, voilà pour ce petit, graphe qui nous présente un petit peu, le top, 24 et toutes les équipes qui se qualifieraient dans le top 8 et même financièrement, c'est ultra important de terminer dans le top 8 parce que tu as un bonus supplémentaire et ça, c'est important. Et même pour te qualifier, pour jouer les quarts, les huitièmes, les demi, alors forcément quand tu es 1er, 2e, 3e et cetera, tu as un match retour à la maison et cetera. Mais si ces équipes sortent un peu plus tard dans la compétition, si tu es 4 forcément tu es bien placé pour recevoir à la maison au retour. Donc ça aussi, c'est un autre intérêt ultra important. L'année dernière, on n'avait pas bénéficié de cette règle malheureusement, puisque cette règle est apparue sur le tard. Mais donc ouais, aujourd'hui, on pourra en bénéficier si on finit très haut dans le classement. Donc espérons que le Barça contre Copenhague fasse le job et surtout espérons que les autres équipes, eh bien, même si elles font le job, ne gagnent pas avec un gros écart. Je le rappelle, si PSG
Newcastle font un nul, ça nous arrange. Sinon, bah, il y en a une des 2 équipes qui va perdre, forcément ça nous arrange aussi. Mais bon, il faudra qu'on regarde aussi le match des autres équipes, sachant que c'est mercredi prochain. Mercredi prochain, il y aura, tous les matchs en même temps et ça va se jouer à ce moment-là. Il y aura un multiplex, il y aura évidemment un live d'avant-match, un débrief post-match. J'hésite même à faire un live lors des dernières minutes, du multiplex pour qu'on ait un petit peu une folie ensemble, par rapport à ça. En tout cas, on verra. Mais le point négatif d'hier, c'est l'absence de Pedri pour quelques semaines. Pedri qui est sorti, évidemment en boitillant du stade, d'équipe de Slavia Prague hier. Alors au départ, beaucoup d'inquiétude parce qu'on sentait qu'il y avait une déchirure. Donc ça, c'était, la grosse inquiétude qu'il y avait dans le staff du Barça. Finalement, en sortant du stade, on l'a vu, boiter et beaucoup de médias ont commencé à évoquer le fait que la blessure de Pedri, c'était certes une déchirure, mais une petite déchirure et donc malgré une blessure, normalement, Pedri devrait louper seulement quelques semaines plutôt que plusieurs mois et donc ça serait une bonne nouvelle. Maintenant, ce n'est pas définitif, on attend les tests officieux et officiels qui auront lieu aujourd'hui, normalement et donc dans la journée, on pourrait avoir des informations beaucoup précises quant à l'état physique de Pedri. Espérons que les tests soient positifs. Suivez-moi sur Twitter, hein, pour suivre l'actualité donc concernant cette blessure. Dès que ça sort, vous aurez l'information sur mon compte Twitter. Voilà pour faire simple. Sinon, au niveau physique, on peut dire que, bah, le Barça enchaîne beaucoup de matchs à l'extérieur. Enfin, le Barça va jouer à la maison les 2 prochains matchs contre Oviedo et Copenhague. Ça va faire du bien, je pense, aux joueurs de aussi de se reposer parce qu'enchaîner les avions direction l'Arabie Saoudite, direction la République tchèque, l'Espagne, quand tu enchaînes énormément de matchs, forcément ça peut avoir un impact sur ton physique, même le subconscient, indirectement, sans que tu sois forcément, convaincu que ça l'est, eh bien forcément, tes habitudes de match ont un impact sur ton état psychologique et physique à mon avis et ça peut jouer. Voilà pour faire simple sur cette course du top 8 et l'absence de Pedri. Fermin est en grande forme, 10 passes D, 10 buts cette saison, c'est immense, bravo à lui. Même peut-être un peu plus je crois, il faut que je recheck les stats, mais je crois que c'est ça. Grosse saison. Pour un joueur qui a été blessé pendant quelques semaines à un moment donné, franchement le Barça, heureusement qu'ils ne l'ont pas vendu à Chelsea et Flick, hier en conf de presse, il l'a dit, heureusement qu'il est pas parti. C'est un joueur que j'aime beaucoup et il se bat pour le club jusqu'au bout. Bref, voilà pour la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, likez, commentez, partagez, dites-moi votre petit pronostic concernant le top 8. Nous on se retrouve à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.